Au cours des dernières semaines, on a entamé une tournée d'entrevues avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. Et une élection aussi, ça nous permet de rencontrer de nouveaux candidats, mais aussi de découvrir de nouveaux partis qui font leur apparition via leurs candidats. Et c'est le cas de Climat Québec, qui est représenté dans Saint-Jean par M. Denis Thériault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un jeune parti? Oui, c'est un parti. Le parti, l'idée a été lancée il y a environ plus ou moins un an, et le congrès de fondation a eu lieu le printemps dernier. Bon, votre chef, c'est Martine Ouellette, qui est une ancienne ministre du gouvernement du Parti québécois, qui a été chef du Bloc québécois. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, qui a décidé de continuer son combat, mais bon, visiblement dans l'environnement, parce que Climat Québec, c'est en gros, c'est un parti très environnementaliste. Oui, ben c'est à la fois un parti environnementaliste et un parti indépendant, qui prône l'indépendance du Québec. Les deux. Ouais, les deux, ouais. D'où le nom de Climat Québec. Bon, pendant longtemps, bon, il y a eu au fédéral, même au provincial, le Parti vert. Oui. Quelle est la différence avec Climat Québec versus ce qu'on a pu connaître de ce qu'on appelait autrefois le Parti vert? Ben, qu'est-ce qui se passe avec à ma connaissance avec le Parti vert, c'est que, disons, ils sont un peu empêtrés dans leur idéologie, qu'est-ce qu'on peut appeler la pseudo-gauche régressive, à savoir ils prônent plus le multiculturalisme canadien. Par exemple, ils sont anti-loi 21, et naturellement là, sont très fédéralistes. Là. Et nous, c'est ça, nous, de notre côté, là, on est parti d'une espèce de variante verte, mais adapté à notre conception de la sauce québécoise. Là, Quels sont les principaux enjeux ou les principaux engagements de Climat Québec? Ben, comme on disait, là, c'est que on est à la fois indépendantiste et environnementaliste, et ça peut sembler des causes séparées, mais nous, on voit beaucoup de liens, on voit beaucoup de parallèles, et on voit même beaucoup de synergies entre les deux causes. Par exemple, là, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est soulevée par l'avenir du Québec en tant que tel. Si on reste dans le fédéralisme canadien, combien de temps on va durer encore avant de risquer l'effondrement, avant de risquer Parfois, il y a un conflit de valeurs, parce que, bon, ici au Canada, et surtout dans l'Ouest canadien, on produit évidemment du pétrole. Il y a déjà eu aussi des projets d'oléoducs qui ont fait la manchette, et ça reviendra peut-être dans l'actualité, mais bon, on voit que dans un grand pays comme le Canada, ben, parfois, et on peut comprendre les Albertains de profiter du pétrole et des revenus. D'ailleurs, oui. Cette année, ils ont eu une très bonne année. Ils ont eu des surplus budgétaires en Alberta. Mais de l'autre côté, on n'a peut-être pas la même vision des choses. Ben, c'est que je parlais des dangers là, que court le Québec, mais on parle aussi des dangers que court la race humaine au complet, puis la vie sur Terre telle qu'on la connaît, l'animal et végétal, à savoir avec la crise climatique qui est entamée, puis qui va en s'aggravant de plus en plus. Le taux de CO2 augmente à des niveaux là, qui risquent d'être nocifs pour nous à long terme. La température globale augmente, les cataclysmes augmentent aussi. Alors, c'est ça. C'est que d'une part, oui, les combustibles fossiles font des profits, mais combien de temps est-ce qu'on continue à faire des profits si la nature continue à se dégrader, puis quelle sorte d'économie qu'on peut avoir sur une planète en train de mourir finalement? Quand vous voyez, ça m'a frappé, récemment, on l'a vu, tout le monde en parle dimanche dernier, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, oui. On parlait des claims, mais on parlait aussi, Duhaime dit, écoutez, on va malheureusement encore consommer des hydrocarbures pour les 50 à 60 prochaines années. Actuellement, il faut les acheter de l'extérieur pour les consommer ici. Alors pourquoi nous, on ne les produirait pas pour en tirer profit, pour prendre ces profits-là, pour réinjecter socialement dans la communauté? Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, bien, continuer à exploiter des combustibles fossiles pendant encore 50 ans, ça me paraît une très mauvaise idée, là, étant donné toute la dégradation avec la crise climatique. Là, on ne peut pas tenir le coup 50 ans comme ça. Les choses vont déjà mal, puis on se dirige vers des réactions en chaîne. Là, ça va aller de mal en pire, là, ça va se dégrader. Ça risque de se dégrader de plus en plus vite. Que dit le Climat Québec à l'égard de tout le volet des transports? Regardez derrière vous, là, il y a une congestion. Là. Oui. C'est pas Montréal, vous allez me dire, mais bon, à ce moment-ci de la journée, le Pont-Gouin, là, oui. Tout le monde, ils sont probablement seuls dans leur auto. C'est probablement ça, on est en banlieue, puis la banlieue, il y a un peu de transport en commun, mais jamais comme dans les grandes villes.
Que dit Clément Québec sur les déplacements, sur le transport? Ben, c'est sûr, naturellement, là, on vise moins de déplacements automobiles, moins de déplacements avec les combustibles fossiles, puis plus, ben, il y a la transition vers les voitures électriques, puis il y a l'amélioration du transport en commun, du transport actif, à savoir la marche, le vélo. Je sais que souvent, pour ces transformations-là, les municipalités sont en première ligne. C'est eux qui doivent gérer les infrastructures puis les moyens de transport. Mais et pour ça, là, un gouvernement du Québec avec une volonté politique ferme et claire et déterminée peut donner un sérieux coup de pouce là, à la transformation des transports. Parce que, en plus, c'est beau. Par exemple, l'exemple classique, prendre le transport en commun, aller à pied ou en vélo à l'épicerie pour acheter faire son épicerie, c'est une partie de la solution, sauf que toute la marchandise qui est rentrée dans l'épicerie, elle est rentrée avec des camions, avec des camions remorques. Là, fait que, oui, ça prend des changements de la part ça prend des changements de la part des individus, des citoyens, mais ça prend aussi des changements au niveau de l'entreprise privée, puis au niveau de l'entreprise privée. De quelle façon avez-vous découvert Climat Québec au point de décider d'être candidat pour eux cette année? J'ai longtemps milité pour le Parti québécois, puis Martine Ouellette elle-même, c'est une connaissance de longue date. Là. Disons que ses parents ont milité avec mes parents. On a grandi dans le même quartier à Longueuil. Et puis par la suite, je me suis intéressé à d'autres partis, là, puis autant au fédéral, provincial et municipal. Et aussi, Martine Ouellette s'était présentée une couple de fois à la chefferie du Parti québécois. Je l'avais appuyé les 2 fois. Et disons que j'ai longtemps cru, ou j'ai longtemps pensé que Martine Ouellette incarnait ce que le Parti québécois devrait être, à savoir la détermination en matière pour l'indépendance du Québec, tout le côté progressisme social-démocrate, puis une démarche rigoureuse en matière d'environnement, si bien que quand je l'ai vu c'est 2 fois au Parti québécois, à la chefferie, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Elle a été chef du Bloc québécois avec les résultats que l'on connaît. Et quand elle a décidé de fonder son propre parti, j'avais dit que... Absolument, oui, non, c'est... Donc, je me considérais un peu un orphelin politique, mais en voyant arriver Climat Québec, j'ai vu que c'était en plein dans mes cordes. Avez-vous des candidats dans les 125 comtés du Québec? Non, finalement, nous avons une cinquantaine de candidats. Si je ne me trompe pas, c'est 54, là, ouais. Je sais nous avons un candidat dans le comté d'Iberville, puis... OK, M. Brassard. Exactement. Malheureusement, on a eu des difficultés à se joindre pour l'entrevue, des raisons de disponibilité. Ouais. Mais vous êtes représenté dans Saint-Jean et Iberville avec votre collègue M. Absolument, oui. Comment appréciez-vous l'expérience de la campagne électorale, participer à des débats, faire une entrevue ici? Disons que, comme je vous ai peut-être dit, j'ai milité longtemps en politique. J'ai déjà côtoyé d'autres... j'ai côtoyé des candidats, j'ai côtoyé des députés, j'ai vécu des campagnes électorales à l'interne, puis aussi dans ma famille, on est des grands monstres politiques. Ma mère a été longtemps une grande organisatrice électorale. Fait que j'ai vécu ça de l'intérieur longtemps, mais là, en tant que candidat, c'est une première. J'ai moi-même grimpé dans les poteaux pour poser mes propres pancartes électorales. J'en ai déjà posé pour d'autres candidats, mais là, poser des pancartes avec mon nom et ma photo dessus, c'est une première. En même temps, il y a un lien à faire parce que vous travaillez aussi dans une entreprise qui a un volet environnemental. Absolument, oui. C'est un peu ça qui m'a... c'est cette raison-là qui m'a poussé à travailler dans ce domaine-là. Je suis trieur de recyclage. Ça fait 9 ans que je travaille là. Puis, c'est un métier qui est conforme à mes valeurs. Là. Ça a un impact environnemental positif. Comme je disais dans le débat de la Chambre de commerce, là, tout ce que chacun d'entre vous mettez dans vos bacs de recyclage, ça se ramasse sur nos convoyeurs. Moi et mes collègues, on enfile nos gants à longueur de semaine, à longueur d'année. On fouille à 2 mains dans tout ce que vous tous mettez dans vos bacs de recyclage. Est-ce que les gens mettent les bonnes choses? Parce que moi-même, comme citoyen, là, des fois, je pose la question aux gens de Concours Richelieu ici, sur le territoire, mais des fois, dans le doute, je le mets pareil. Puis là, je me dis, mais à l'autre bout, il y a quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, c'est vous là, qui triez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon.
Oui, ben, disons que ben, c'est vrai qu'il y a une partie du travail qui se fait avec des trieurs comme moi et mes collègues. Il y a une partie du travail qui se fait mécaniquement, puis il y a même des percées technologiques. Là. On a ce qu'ils appellent des lecteurs optiques, là, littéralement des robots avec des lentilles qui détectent les morceaux sur les convoyeurs, puis il y a des jets d'air qui propulsent les morceaux vers différents convoyeurs. Mais euh, le centre de tri où je travaille, à Saint-Hubert, on couvre pas mal toute la Montérégie, y compris la région de Saint-Jean. On a un taux de rejet ces temps-ci qui tourne autour de 10 à 15 à savoir de tout ce qui rentre dans le centre de tri, ce qui est quand même. en fait, on rejette. Disons qu'il y a un certain nombre de gens qui, ou bien ne comprennent pas, ou s'en soucient pas vraiment. Les gens se disent on met ça dans un bac, ça part dans un camion, ça s'occupe du reste. Puis des fois, souvent, sur nos convoyeurs, on ouvre des sacs et des fois, c'est de la matière recyclable et des fois, ça n'en est pas. J'en dirais pas plus. Non, mais c'est important de dire ça parce que les gens font ça, mais ils ne savent pas qu'à l'autre bout, il y a du monde comme vous qui fait ce travail-là de trier les déchets ou le recyclage des gens. Il faut s'arranger comme citoyen responsable de mettre ce qui est nécessaire là-dedans, puis surtout pas de trafiquer la réalité en mettant autre chose. Donc, je vous comprends, il faut être respectueux du travail que vous faites parce qu'il est nécessaire dans notre communauté. Là, donc, expérience politique, vous vous présentez, Comté de Saint-Jean, Climat Québec. Est-ce que vous avez l'intention de continuer votre implication politique dans les prochaines années? Non, moi définitivement, si c'est pas d'une manière, ça sera d'une autre. Là, je me soucie beaucoup des questions environnementales. Je dirais même jusqu'à dire qu'on parle beaucoup là, d'anxiété climatique. Là. Je crois que c'est définitivement mon cas. J'aurais pu rester sagement à côté de mon convoyeur et trier la matière. C'est un peu le running gag que je disais dans mes vidéos, dans mes pitchs. Pourquoi un trieur de recyclage se présente aux élections? Ben, c'est ça. Mais non, c'est l'anxiété, mais c'est l'amour aussi. L'amour des gens de Saint-Jean, l'amour du Québec, puis l'amour de la race humaine, puis la vie sur Terre. Denis Thériault, merci beaucoup. Bonne chance. Merci de m'inviter. Reste avec nous. On vous revient.